parler de petites choses que je trouve très intéressant parce que pour le yogi, ça peut être intéressant de voir que les docteurs conseillent des personnes qui sont malades de corona de pratiquer le pranayama. Et il parle d'un pranayama avec des retentions. Je ne sais pas comment partager ça, peut-être avec cet exercice, j'aimerais bien partager, je ne sais pas, mais ce n'est pas la peine. Et simplement, il nous parle d'inspirer, garder pendant 5 secondes et puis expirer 6 fois et après tousser. Et comme ça, 6 fois. Et puis allonger après ventre. Il dit que notre poumon est beaucoup plus derrière. Il parle un petit peu comme un prof de yoga, la respiration complète, mais ils n'ont pas de vocabulaire nécessaire. Ils ne parlent pas de respiration avec les clavicules et les côtes. On ne parle pas de diaphragme, tout ça, mais ils ont leur propre façon. En tout cas, ça m'a fait penser à quelle façon que le yoga peut aider. Et beaucoup de personnes que j'ai connues qui ont attrapé le corona, qui pratiquaient le yoga, ils ont eu quelques petits symptômes comme un rhume et puis c'est passé. Et je me demande, est-ce que c'est pas le moment vraiment de parler de yoga et l'importance de yoga et la pratique de pranayama? Parce que premièrement, le corona, ça réduit notre capacité d'absorption d'oxygène. Et j'avais vu des vidéos des individus qui sont en train d'agoniser, qui respirent un peu comme quand on pratiquait le Bastriga. Et j'ai connu aussi deux personnes qui ont 80 ans, 90 ans, qui a attrapé le corona ici au Kerala, qui est sorti sans aucun souci. Parce que le média qui dit si on est avancé à un âge, on va mourir de corona. En fait, c'est seulement des personnes qui ont déjà des graves problèmes de santé qui va céder. Donc, ça affirme, pour moi, ça affirme, je partage avec vous mes pensées, ça affirme que le pratique de yoga, le pranayama, va arrêter et continuer, peut-être avec plus de rigueur. Voilà, c'est ça que je voulais commencer avec vous. Donc, aujourd'hui, notre rencontre avec ce petit partage. Et je vois que nous sommes en train d'aller vers de plus en plus de précision sur notre fonctionnement. Donc, moi, je pense que nous allons pratiquer cette rencontre un peu plus ciblée. Je vais vous proposer 6 par semaine. Sur 6, il y aura 3 satsang, comme aujourd'hui, et puis 3 cours, ça sera ciblé. Ciblé, ça sera annoncé par Shivani. Ciblé, c'est-à-dire un jour, je vais vous présenter le Yoga Sutra. Un jour, je vais vous présenter le Samkhya. Un autre jour, la Bhagavad Gita. Et les satsangs qui vont se suivre après, chaque fois, ça sera des questions-réponses, ça sera ouvert, donc ça sera un moment plus détendu pour pouvoir échanger. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Et puis, Shivani travaille beaucoup et elle fait des editing pour
le vidéo. Elle nous propose après sur la chaîne Maitri Mandir. Donc, pour ceux qui veulent regarder, re-regarder, ce sera disponible pour tout le monde. Donc, ça va être une sorte d'archive de notre rencontre. Et puis, éventuellement, proposer pour des élèves qui ont plus de temps. En ce moment, comme on est tous un peu confinés, c'est à la maison. C'est comme c'est une forme de retraite forcée par cette situation. Et je crois que nous pouvons proposer deux choses. Une partie ouverte à tout le monde et une autre partie, on peut, pour des personnes qui veulent aller plus loin, donc tout public, quoi. Donc la première partie, nous allons proposer, comme il y a quand même du temps d'y penser, et ma priorité c'est principalement aider la communauté. Donc je vais vous proposer ceux qui veulent faire un petit don à travers l'ITI, et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, ça va être organisé éventuellement par Shivani comme une université en ligne. Donc, ça sera beaucoup plus ciblé pour ceux qui veulent étudier le Yoga Sutra ou la Bhagavad Gita en profondeur. Ça, c'est au niveau de l'organisation. Une petite question par rapport à hier, en fait, par rapport au 25 Samkhya. Je voulais savoir, en fait, si c'était ce qu'on retrouvait à travers les différents koshas, en fait. Nous allons ouvrir un chapitre sur notre quête. Premièrement, j'ai envie de vous présenter qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est le sujet? Notre sujet, c'est la connaissance de soi. Notre sujet, c'est la connaissance de soi. Comme vous étudiez toutes sortes de sujets dans le monde, et quand vous étudiez le mathématique, vous étudiez le mathématique comme qui a inventé le mathématique, quoi. Donc, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui ont contribué pour le mathématique, et tout le monde peut s'en servir. C'est pareil, quelqu'un qui étudie la nature, les plantes, on dit c'est la biologie, c'est la botanie, ou quelqu'un qui étudie les astres, il dit voilà, j'étudie l'astronomie, etc. Donc il y a beaucoup de sujets dans le monde, mais étudier la conscience, vous posez la question qui suis-je? Ça, c'est un sujet comme beaucoup d'autres sujets, mais très peu de gens qui sont intéressés par ça. Pour l'Inde, c'est principal. C'est le cœur de toute la spiritualité indienne. C'est la question qui suis-je? Donc, on peut aborder ça à travers plusieurs manières, plusieurs points de vue. Donc, c'est ça notre question. Pourquoi interroger sur la nature de l'être? Parce que si je ne sais pas qui suis-je, mes actions ne peuvent pas être complètes. Comprenez? Et si je ne sais pas qui suis-je, comment je peux être sûr de ce que je fais? Imagine un postier, un facteur. Un facteur, il ne sait pas si c'est un facteur. Comment il peut faire? Si un facteur ne sait pas qui il est, il ne peut pas faire son travail. Mais la situation est beaucoup plus grave si le facteur se prend pour un police. Vous comprenez, la confusion peut arriver. Donc, c'est pour ça,
L'humanité a cette petite difficulté, c'est il ne sait pas son dharma et le dharma, c'est-à-dire sa nature intrinsèque, ses fonctions, comme il ne sait pas, il va se débrouiller comme il peut. Alors, donc, c'est pour cela que dans l'Inde antique, la priorité était donnée sur la connaissance de soi. Donc, dans le Samkhya, donc je vais vous parler de Samkhya, quelques petites idées que Kapila a proposées. Nous avons des problèmes. Les êtres humains, ils souffrent par des raisons extérieures ou par des raisons intérieures ou par des raisons qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on chante Om Shanti 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 3 fois pour apaisement des souffrances qui viennent de l'extérieur et les souffrances que nous créons par nous-mêmes, par notre ignorance, et puis les souffrances qui viennent par des raisons qu'on ne connaît pas. Alors, donc, Kapila, il dit, en général, devant le problème, imaginez qu'on a trop chaud, on va acheter un climatisateur, un ventilateur. Comme en ce moment, j'utilise un ventilateur qui tourne. Mais par contre, ça ne va pas régler vraiment nos problèmes. Et les moyens que nous appliquons pour régler nos problèmes et va nous donner d'autres problèmes. Par exemple, on a des appareils pour gagner du temps. Et plus qu'on a des appareils pour gagner du temps, on ne trouve plus de temps. Comprenez? Donc, il y a certaines difficultés comme ça. Donc, Kapila, il nous dit les méthodes extérieures ne règlent pas vraiment nos problèmes. Peut-être une personne qui a toutes les situations matérielles peut être bien, mais intérieurement, il peut vivre une catastrophe. Et donc, le moyen extérieur, ce n'est pas suffisant. Et le deuxième moyen, ça c'est celle de religion. Religion nous propose une solution. La solution, c'est, il nous dit, cette vie sur Terre, c'est toujours une catastrophe. Mais par contre, quand on meurt, si on vit comme il nous a demandé de vivre, c'est Dieu ou peu importe, ou un texte sacré qui nous dit il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Et quand on meurt, on arrive dans un paradis. Et là, tout va bien. Éternellement bien. Donc, c'est cette deuxième idée aussi rejetée par Kapila. Il dit que il n'y a pas de service après-vente. C'est-à-dire, une fois qu'on est mort, et on ne peut pas prendre autant de risques, et il n'y a personne qui est revenu en nous disant que c'est super, il y a des rivières de vin et des vierges, tout ça, il n'y a pas. Et on ne sait pas. Donc, c'est risqué. Donc, Kabila, il dit, ce chemin, c'est risqué. Donc, il y a une troisième solution. La troisième solution, c'est la connaissance de soi. Il explique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail pour le moment, il nous explique si il y a un effet, par exemple, ça c'est un verre d'eau. Donc ça c'est fait avec silice. Donc la cause et l'effet, le verre. Et moi je le regarde. Donc il y a 3 principes. Le cause du monde et le monde et celui qui regarde. Si on arrive à comprendre ces 3 en détail, profondément, dans ces cas, on peut éviter de souffrir, tout simplement. Comprenez? Donc ça, c'est le démarche qui a fait toutes les écoles de la pensée indienne. Toutes les écoles, sans exception. Donc,
toujours cet effort de connaissance de soi. Alors, donc, il y a des textes qui décrivent des différentes façons comment on peut approfondir notre connaissance de soi. Donc, la première approche, ça se trouve dans un des Upanishads, on appelle Taittiriya Upanishad. Dans le Taittiriya Upanishad, on rencontre un père et un fils. C'est fabuleux cette histoire, je vais vous raconter très rapidement. Un père a envoyé son fils à l'école. Pendant des années, il a fait des études et il revient. Et que le père remarquait que son fils est devenu très orgueilleux, érudit. Il était diplômé. Quand il rentrait à la maison, il a dit « Mais c'est pas possible, je l'ai envoyé pour apprendre, mais la connaissance lui a rendu orgueilleux. » Mais normalement, la connaissance doit créer l'humilité. Plus qu'on sait, en fait, ça va nous aider à comprendre qu'on ne sait pas. En fait, c'est ça la véritable connaissance. Mais son fils, il a étudié tous les Védas, tous les textes existants à cette époque, et il est devenu très fier de tout ce qu'il a fait. Et le père était tellement déçu, il a dit, mais apparemment, il y a un petit souci. Au lieu de voir l'effet de la connaissance en tant que qualité de la personne, il trouve qu'il y a plutôt une dégradation. Donc, il ne faut pas oublier que ça s'est passé il y a quelques milliers d'années, au moins 4000 ans. Et donc, le père, il a dit à son fils, est-ce que tu as posé cette question à ton maître en sachant quelque chose qu'on peut tout savoir? Et il répond, non, non, il n'y a pas cette question, on ne connaît pas ça. On a étudié sur plein de choses, la philosophie, la logique, on a étudié le langage, on a étudié plein de choses, les dieux, les prières, tout ça. Mais par contre, une connaissance de connaissance, c'est-à-dire la connaissance de soi. Et ça, ils n'ont pas étudié. Et donc, le fils dit à son père, mais si tu me parles comme ça, apprends-moi. Et donc, le père commence à expliquer à son fils et comment cheminer pour avoir une connaissance de la connaissance. En sanskrit, on appelle Brahma Vidya. Autrement dit, c'est la connaissance de soi. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à son fils, allez dans les forêts et observe. Donc, il est allé dans les forêts, il est assis dans les forêts et regarde. Et, mais ce n'est pas un jour, mais plusieurs jours, il observe. Et après, il comprend que tout être vivant mange. Si on ne mange pas, on meurt. Et donc, notre corps est soutenu par la nourriture. Donc, c'est Annamaya Kosha. Anna, ça veut dire nourriture. Annamaya Kosha, c'est enveloppe créée par la nourriture. Donc, nous avons un corps. Donc, quand on mange, le corps devient vivant et fort. Et quand on ne mange pas, et ça disparaît. Donc, il était très content de savoir, en fait, le principe de base, c'est la nourriture. Et il retourne à sa maison et il rencontre son père. Il dit, voilà, ça y est, j'ai compris. Et le plus grand principe, c'est la nourriture. Et le père dit, c'est super, mais c'est pas assez. Retourne dans les forêts et continue à méditer. Donc, il retourne dans les forêts et continue à méditer.
Et il a compris quelque chose. Il a compris quelque chose. Et tout ce qui est vivant respire. Tout ce qui est vivant respire. Les plantes, les microbes, et les éléphants, les êtres humains, tout le monde respire. Si on ne respire pas, c'est fini. On appelle le pranamaya kosha. Prana, c'est le souffle. Donc, on a passé d'une enveloppe beaucoup plus grossière, on va entrer dans une compréhension de soi beaucoup plus subtile et il y a les énergies qui circulent dans le corps pour garder l'intégrité du corps. Le jour qu'on va arrêter de respirer, le corps va se désintégrer. Pranamaya kosha. Et donc, il est très content, il retourne à la maison, il demande à son père, voilà, ça y est, j'ai compris un principe subtil qui est le prana. Et le père dit, non, c'est super, mais par contre, retourne dans la forêt et continue à chercher. Donc, c'est une introspection. Il va dans la forêt et regarde ce qui se passe. Et là, il comprend quelque chose de fantastique. Et derrière le souffle, il y a la pensée, manas. Parce que la pensée est liée au souffle. Et quand on respire, la pensée est activée. Et le jour où on ne respire plus, la pensée s'arrête. Et donc, toute forme de vie pense, mais peut-être pas uniquement, pas comme nous avec les mots, mais il y a une activité intérieure de ses facultés de discrimination. Donc, il y a une réflexion derrière. Même les animaux, il sait, par exemple, mon chat, quand je lui donnais des croquettes de bon marché, il préférait quand même Shiba, je t'aime, ou Royal Canin. C'est-à-dire, il y a toujours une discrimination chez toute forme de vie. Même les plantes, ils cherchent la lumière, les feuilles cherchent la lumière, les racines qui vont chercher l'eau. Donc ça c'est très important pour toute forme de vie. Et sans ça, la vie n'est pas possible. Donc il retourne chez son père en disant que ça y est, j'ai compris le Manomaya Kosha, le troisième enveloppe de l'être. Et le père dit, non, c'est très bien, mais continue. Et retourne encore dans les forêts, il commence à encore plonger sur ses propres fonctionnements. Écoutez, je raconte ça pour vous, pour que vous faites la même chose. En observant, vous allez comprendre que la pensée ne peut pas être activée sans l'intellect. L'intellect, c'est se construire avec la connaissance, vijnana. Vijnana, ça veut dire connaissance. Donc, il a compris, sans la connaissance, on ne peut pas vivre. Et tous les êtres vivants sont chargés de certaines informations génétiques dans l'ADN. Cette information est nécessaire pour la vie. Donc, Vijnana Maya Kosha, donc il est très content, il retourne à la maison en disant que voilà, j'ai compris, c'est Vijnana Maya Kosha, c'est le plus important, c'est le plus subtil, c'est la base, c'est le fondement. Et le père dit non, continue. Il retourne et là, il comprend qu'il y a quelque chose derrière toutes les activités de discernement. La notion de valeur. J'aime ça,
je n'aime pas ça. Et ça existe chez tous les êtres humains, tous les microbes, toutes les plantes. Il y a des choses qu'il aime, il y a des choses qu'il n'aime pas. Donc, il y a un autre enveloppe, c'est l'ego, c'est Anandamaya Kosha. C'est une enveloppe. Ego, c'est le masque. C'est une enveloppe. Et cette enveloppe, c'est le dernier enveloppe. Et une fois qu'on a compris que c'est aussi une enveloppe, et le 5 enveloppes, si on enlève les 5 enveloppes, il retrouve sa nature véritable, c'est Atman, le soi. Il découvre, il vient partager avec son père sa découverte. Et c'est cela qui est le sujet, c'est le 5 koshas. Voilà, j'espère que tu as compris, Ganesha. Les 5 koshas, c'est une approche, c'est une façon d'interrogation pour pouvoir cheminer vers soi. Pour comprendre que la conscience est capable de faire ce chemin. C'est-à-dire, conscience, notre propre conscience, devient progressivement conscient de toutes les identifications que nous avons faites, d'abord avec le corps, avec ma vie, moi, je suis vivant, mes pensées, mes opinions, tout ça, et puis mes croyances dans l'intellect, et puis mon ego, c'est-à-dire mon identité que je entretiens, mon identité en tant qu'une personne. Et ça, tout ça, c'est une enveloppe. Mais ces 5 enveloppes couvrent notre être qui est neutre. Et cette prise de conscience de notre être qui nous libère, en fait, les défauts des 5 enveloppes. Parce que ces 5 enveloppes sont fait partie de Prakriti. Prakriti, c'est la nature et ça change, ça se dégrade, ça vieillit. C'est-à-dire le corps, le souffle, et la pensée, l'intellect et l'ego, ces 5 sont fait partie de ce monde de phénomènes. Ça apparaît, ça disparaît. Et une fois qu'on a vu notre nature en tant qu'être pur, Satchidananda, c'est-à-dire la joie pure, la beauté pure, une fois qu'on a réalisé ça, notre approche vers la vie change. Par exemple, quelqu'un qui adore sa voiture, et quand c'est cabossé, il est triste. Et donc, une fois qu'il a compris que sa voiture et lui sont deux êtres, deux choses différentes, et sa souffrance est différente, il peut prendre un autre. Donc, face à la mort, face à des situations de très grande difficulté, et cette connaissance de soi peut nous aider à traverser des moments de difficulté. Pas seulement à les traverser, les difficultés, et cette prise de conscience de notre véritable nature qui va nous aider à vivre autrement. Si je comprends que mon être est sans commencement et sans fin, sans évolution, et sa nature est beauté pure, qu'est-ce que je cherche dans ce monde? Qu'est-ce que c'est qui peut me faire du bien dans ce monde? Et je vois toute la beauté du monde se concentrer sur un seul point qui est rien d'autre que moi. On se sent infiniment riche. Donc, ce chemin, en fait, qui va nous amener à un état d'éveil spirituel, c'est-à-dire, je suis pas comme je pensais, je suis un être cosmique. Donc, cette prise de conscience qui va nous aider à incarner différemment. Après, une fois qu'on a bien compris, quand on revient dans notre enveloppe, dans le cœur, je sais que c'est une enveloppe seulement, et c'est pas moi,
mais je vais m'incarner complètement dans mon corps pour pouvoir vivre autrement sans la peur. Voilà, c'est ça l'objectif de cette recherche. Voilà, je vous laisse la parole si vous voulez réagir sur cette explication. Très, très bonne question. Comment garder cet état? Nous avons 10 minutes à un quart d'heure maximum pour répondre à cette question. Le yoga, c'est pour vivre cette idée pleinement. On a besoin de comprendre quelque chose qui est limité. Le corps, c'est quelque chose quantifiable. Le corps, quand on parle de corps, on dit voilà, 1m75 ou 1m80, ou tu te pèses à 70 kg, etc. Et ça, c'est quantifiable. Notre vie, c'est quantifiable. Ça dure certaines durées de temps. Mais la force qui anime le corps, ce n'est pas quantifiable, c'est seulement qualifiable. Le corps a des frontières, mais la conscience qui anime ce corps n'a pas de frontières. Le corps peut se déplacer d'un endroit à un autre, mais la conscience qui est hors du temps et l'espace. Ça ne peut pas aller d'un endroit à un autre. Et souvent dans notre conversation habituelle, quand on dit quelqu'un qui est mort, on dit il est parti. Mais il ne peut pas partir, comprenez? Parce que la conscience qui anime le corps, comment il peut partir? Il ne peut pas partir. La conscience n'est pas quelque chose, c'est pas une chose, c'est sans frontières, sans poids, sans longueur, sans largeur. Et comment on peut dire que je pars, le corps peut partir, mais ma conscience ne peut pas partir. Parce qu'il n'est pas dans le plan d'espace-temps. Donc, pour pouvoir maîtriser ça, on a besoin de comprendre l'historique. Comment quelque chose qui est illimité, une conscience cosmique, libre, est confinée dans un petit espace. En fait, le confinement que nous vivons en ce moment, c'est rien de très grave par rapport à notre âme. Parce que notre âme, il vit ce confinement, c'est autant d'années que vous avez passé sur Terre. Votre conscience est confinée dans votre corps. Et ça, c'est énorme comme souffrance. C'est comme on a amené un oiseau qui volait libre, on a amené dans une cage. Notre âme est devenue prisonnier de ce corps. Mais comment c'est arrivé? C'est arrivé par une association de conscience, une identification de conscience avec le corps. Et comment c'est arrivé? C'est arrivé par rapport à notre besoin physique. J'ai faim. Bon, je sens dans mon ventre une sensation qui n'est pas agréable. Et ça ne suffit pas que quelqu'un d'autre à côté mange à la place. Il faut absolument que moi, je dois manger. Mon corps doit être nourri seulement là que je me sens libre de ces sensations. Ainsi, le besoin, les envies, le désir, tout ça lié au corps. Et donc, quand j'ai faim, je fais une démarche pour aller chercher la nourriture. Comprenez? J'ai faim et je me lève, je marche vers la nourriture, je le prépare, je mange, ou tout ce qu'on fait dans notre vie est basé sur le désir, le besoin, les envies, sur un individu. Donc cet individu, et on le réduit, le corps.
Mais c'est un tout petit cercle. Donc, je m'occupe de moi. Et après, cet individu qui grandit et qui va avoir une famille, donc cet individu qui va élargir ses besoins pour englober le nombre des gens dans la famille. Donc, il se lève pour aller travailler, pour nourrir la famille. Donc, son cercle est élargi un peu plus. Donc, il prend des responsabilités un peu plus élargies, la famille, et ce cercle devient un peu plus grand, la communauté. Et après, ça devient encore plus grand, le village, l'État, le monde. Et chaque fois, un individu vit pour lui son intérêt privé, égoïste, et ça enfonce encore la conscience attachée au corps et que sa vie devient de plus en plus lourde. Et quand il vit un cercle beaucoup plus élargi, l'énergie qui est disponible pour lui et devient aussi plus important. Par exemple, vous vivez pour le monde entier, mettez ça pour donner cette occasion. Imaginez, changez votre philosophie de vie et vous allez vivre pour l'humanité tout entière ou pour la planète tout entière, pour l'univers tout entier. Et là, l'énergie est immense. Peut-être, je ne sais pas combien parmi vous vit seul dans votre maison, mais quand vous cuisinez pour vous, vous allez faire le strict minimum. Imaginez, vous avez des amis, on va faire le maximum, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand on veut faire plaisir aux autres, immédiatement quand on cherche l'énergie pour les autres, la notion de jeu qui est enfermée dans le corps va élargir, on a plus d'énergie disponible. Donc en fait, le yoga, c'est ça. Donc ouvrir notre champ de conscience pour englober l'univers tout entier. Quand vous vivez pour l'univers tout entier, l'univers qui va vous envoyer énormément d'énergie, infiniment d'énergie pour agir. Ainsi qu'on va sortir de cet enfermement dans le corps. Ça, c'est quelque chose de concret. C'est-à-dire, on peut, pendant la pratique de yoga, il est tout à fait possible, dans certains états de relaxation, on peut vivre une sortie des corps. Mais ça peut durer très peu de temps. Et on revient. Parce qu'on rentre encore dans l'ancien schéma de fonctionnement j'ai faim, donc je vais chercher quelque chose à nourrir. Donc le moi-je est associé au corps. Et donc, on va rentrer dans cette identification au corps et tester cela. Chaque jour, quand vous vous levez le matin, levez pour le monde entier. Là, vous pouvez côtoyer les étoiles le plus lointain. Vous pouvez ressentir l'amour quand vous regardez des arbres. Vous pouvez sentir cette ouverture dans votre cœur et qu'on ressent en fait cette communion avec la nature. C'est fabuleux, testez-le. Et ça ne vous quitte pas tant que vous restez dans cette générosité de cœur.